Plein l'ado est avec moi encore aujourd'hui, Johanna. Johanna, bonjour. Bonjour Bernard. Alors Johanna, tu as compilé pour nous les questions des parents, ce qui les inquiète le plus. Tu nous amènes une question un peu originale qui m'a un peu surprise. Oui, parce que c'est pas un des grands thèmes. Alors, pas plus près du micro, rapproche-toi un peu. Peut-être que c'est dans la catégorie des 4 enfants de la Haggadah, on va choisir le chacham, ou l'enfant responsable, c'est-à-dire l'enfant qui en fait trop, qui est trop bien, qui prend trop de responsabilités. Précise-nous un peu la question. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénomène? Alors, c'est le phénomène à la limite, on a presque honte de poser cette question parce que c'est presque, quand il n'y a pas de problème, t'en cherches, quoi. Oui. C'est l'enfant qui aide, qui est présent, qui prend des responsabilités, qui est sage, qui range. Alors, priori, qu'on a tous envie d'avoir finalement. N'importe quel parent va te dire, mais ne le dérange pas. Voilà, c'est ça. Pour une fois, on a l'enfant modèle. Il est parfait. Exactement. Comme ma mère aurait adoré d'ailleurs. Elle n'a pas eu cette chance. Et c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir un enfant qui est très présent, qui est responsable et qui aide. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça devient trop, en fait, Alors, c'est une question, mais je vais en parler un peu, mais je vais te la poser aussi un peu à toi, parce que je sais que ça t'est déjà arrivé de croiser ce phénomène un peu. C'est-à-dire un enfant qui, quelque part, et peu importe le contexte familial, se dit... Eh bien, il faut prendre des responsabilités dans cette famille. Il faut commencer, alors qu'habituellement, et très souvent chez les adolescents, on a une petite fuite par rapport aux responsabilités. C'est « Oh là là, oh non, je vais pas commencer à faire les vaisselles, à ranger. » Là, c'est l'inverse. Là, d'un coup, tu te retrouves avec une ado qui, en un quart d'heure, elle a tout rangé. Elle est presque plus efficace que toi. Elle t'a préparé les goûters. Non, mais allons-y, n'ayons pas peur de le dire. Elle est plus efficace que toi. Bah ouais, exactement, disons-le. Elle est plus efficace, allons-y. Et puis là, tu te dis, oula, après, il peut y avoir un peu une sorte de reproche qui est tacite, qui est... Je sais pas si c'est toujours... Viens, on laisse le reproche pour la deuxième partie de notre propos. On va essayer de voir d'abord quel est ce phénomène et en quoi, au début, on le voit pas venir un peu. On dira qu'elle est sympa, qu'elle est mignonne. Ouais, au début, c'est un grand bonheur. Moi, en tant qu'éducateur, je vois un problème déjà. C'est que tu le veuilles ou non, tu vas avoir tendance à bien aimer cet enfant. C'est-à-dire, pas encore à distinguer en disant je l'aime plus, mais quelque part, à t'en servir même de canne, de soutien de la maison. Ouais, super, heureusement qu'elle est là. Et les jours où la personne n'est pas là, tu dis, mais elle est où? C'est un vrai plaisir. En vrai, c'est une question, mais ça commence par être un plaisir. Alors, au début, il n'y a pas de problème, en fait. Au début, il n'y a pas de problème. C'est juste génial, quoi. C'est juste génial. On a une enfant qui est sur la même longueur d'onde que nous, qui comprend qu'il faut prendre des responsabilités dans la maison, faire les tâches. Donc, on ne voit pas venir le côté. Mais c'est surtout super soulageant, quoi. Quand tu as plein de choses à gérer, c'est soulageant parce qu'on a tous tendance à vouloir faire quand même des petits travaux de la maison à nos enfants, leur lit, leur truc, leur chambre. On réussit plus ou moins, avec plus ou moins de réussite. Et puis là, tu en as une qui prend même les devants et va en faire. Mais alors, il est où le problème? Parce que moi, j'ai même du mal à l'identifier. Je sens qu'il y a un truc, peut-être au niveau du ventre intuitif, qui me dit it's too much, c'est trop. Mais je sais même pas, en fait. C'est presque, je te pose la question. J'ai un problème, mais je sais même pas. L'enfant too much. Mettre un mot. Chez nous, les éducateurs, on a l'habitude de regarder ça un peu comme on a l'enfant, des fois, dans les classes, trop sage. Trop sympa, trop travailleur. C'est-à-dire, quelque part, on a d'abord une petite peur, c'est qu'ils vivent pas sa jeunesse comme il aurait fallu. On a besoin d'être jeune, on a besoin de faire des bêtises, on a besoin de se salir, on a besoin de casser même des trucs dans la maison des fois, alors pas brutalement et tout, mais c'est pas grave. C'est partie aussi du processus d'évolution. Un ado, il a des plus gros muscles, il claque les portes des fois, mais il a pas vraiment voulu, il a voulu la pousser, puis il a grandi. Et cet ado-là, il nous affole un peu parce que c'est too much. C'est too much dans le « je suis conscient, j'ai compris ». C'est déjà un adulte et il a 12 ans. Ouais, on a peur d'une bombe à retardement, en fait, quelque part. On a peur de la bombe à retardement, mais dans un premier temps, on a peur aussi parce qu'on tient à protéger notre enfant, qu'il ait droit à son enfance, qu'il ait droit à faire ses choix, ses métiers, un peu d'insouciance. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop influencé par la crise d'adolescence obligatoire, finalement? Est-ce que c'est pas exagéré, cette inquiétude? Oui, mais t'as peut-être pas tort du tout, parce que c'est vrai qu'on est un peu influencé par ça, mais on est aussi influencé par le fait que même un enfant, par exemple, qui fait pas de crise d'adolescence ou qui est trop sage, trop sympa, qui fait pas trop proche de ses parents, nous inquiète aussi un peu parce qu'on se dit, est-ce qu'il va pouvoir se décoller plus tard? Est-ce qu'il va pouvoir trouver de l'indépendance? Est-ce qu'il n'a pas besoin de nous comme centre? Et en vrai, il essaie de nous montrer combien il a besoin de nous, même en nous aidant, etc. Et puis il y a la question du refoulement. À quel point cet enfant, peut-être qu'il refoule finalement à un côté où il aimerait...
se reposer et ne pas être là à prendre les rênes. Et ensuite, est-ce qu'il n'a pas peur aussi de vivre pleinement sa vie d'enfant? Et là, c'est pas simplement on a peur qu'il la vive pas, mais qu'il en a... Peut-être qu'il y a des choses qui lui font peur un peu dans la vie, que ça l'arrange de rester un peu à la maison, ça lui donne une excuse pour pas aller vers les autres, pour pas développer de relations comme il faudrait des fois avec les autres. Ah non, j'ai des choses à faire à la maison, on a encore du boulot, on doit fabriquer... Ah, ça, c'est encore un deuxième souci. Alors, c'est encore un peu un deuxième souci, c'est l'enfant qui va dire qu'il aide, etc., mais pour essayer d'échapper à sa vie un peu d'enfant, à la société, etc. J'y avais pas pensé à celle-là, c'est un angle qui est intéressant et qui est important, parce que souvent on y arrive, et on arrive après avec un enfant qui doit aller à l'armée, par exemple, demain, et qui va dire non, mais moi, il faut que je sois pas loin de la maison parce qu'il y a des trucs, je dois soutenir ma mère, mon père. On se rappelle de ces enfants à qui on faisait quitter le travail. Moi, je me rappelle, mon père en Tunisie avait quitté le boulot à 13 ans parce qu'il avait besoin de quelqu'un au magasin. Eh ben, il n'avait pas pu faire sa scolarité comme on voulait, mais d'un autre côté, il avait bien aidé au magasin et on était content de l'avoir fait grandir finalement, de l'avoir fait vieillir. Mais est-ce qu'il n'est pas passé à côté de quelque chose malgré tout? Alors toujours, il y a ce côté où ça arrange, mais d'un autre côté, ça arrange pas. Mais à quel prix, quoi? Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour gérer ça, Bernard? Avant de proposer, on ouvre encore plus la problématique parce qu'il y a un deuxième côté qui est peut-être encore plus dangereux à ce côté-là, c'est l'enfant qui s'habitue à être responsable et qui s'aperçoit, comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, qu'il fait mieux les choses que toi des fois. Ah ouais. C'est un problème qu'on a, Johanna, avec des enfants de Olim Hadashim. Vous savez que les enfants apprennent l'hébreu beaucoup plus rapidement que leurs parents. Et très souvent, les parents vont les utiliser. C'était pas l'enfant responsable qui avait envie de prendre des responsabilités, mais des fois, on va les lui demander. Tu peux venir traduire cette lettre qu'on a reçue de Bézek? Tu peux venir parler aux voisins parce qu'ils me demandent quelque chose? Et finalement, on lui laisse petit à petit les prérogatives et la place des parents. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, le jour où il va se révolter un peu, ou il va vous faire des remarques désobligeantes, mais comme si on parle de parent à parent. Je suis un peu comme vous, moi, je suis aussi un responsable, je suis aussi un parent, et finalement, on aura créé un peu le problème chez lui parce qu'il y a eu un échange, une inversion des rôles, et qu'on lui a donné trop souvent le rôle du parent, le rôle du père. Oui, c'est vrai aussi sur les téléphones, sur les appareils où les enfants, ils sont beaucoup plus habiles que nous avec alors exactement, alors au bout d'un moment, si on faisait un petit résumé avec toi, on va avoir un enfant qui des fois est plus fort que toi sur Internet, sur les téléphones, s'occupe de ses frères et sœurs plus que toi, parce que toi tu sors tard du boulot, parle mieux hybride que toi et discute avec tes voisins, et finalement, c'est un bon parent, sauf que c'est un enfant. Et la problématique, c'est que des fois, tu vas avoir, oui, aussi des remarques, et où il va te traiter un peu comme l'enfant, toi, de la maison, et lui, le parent. Ah, maman, arrête, sors, je vais arranger ça, sors d'ici, tu vas encore faire une bêtise, ou un truc comme ça. Ah ouais, ça, c'est et finalement, de façon pernicieuse un peu, on va avoir un petit tyran qui va rentrer des fois dans la maison. Alors, comment on arrête tout ça sans réprimer pour autant cette envie d'enfant? Vous savez que c'est tellement dur d'avoir des enfants des fois responsables qui comprennent. Non, ça reste un bonheur quand même, disons-le. D'abord, c'est un bonheur, et ensuite, on a envie, nous aussi, les adultes, d'être compris. C'est-à-dire qu'on est des enfants qui comprennent les responsabilités, qui comprennent les histoires financières, qui comprennent, même si on veut les protéger de ça, on a envie quand même qu'ils comprennent. On n'est pas des casse-pomates, on n'a pas un compte en banque infini. Alors, quand on a un enfant qui nous comprend, a priori, on est content au départ. D'un autre côté, s'il nous comprend trop, s'il est trop avec nous, alors il est en train d'échapper même à l'insouciance, qui est une des grandes beautés de la jeunesse. Alors quoi, est-ce qu'il faut lui interdire d'aider finalement? Non. Moi, des fois, je dis à ma fille, écoute, ça y est, t'arrêtes. Stop. Un peu comme dans tout. Alors, encore une fois, il y a un ton, il y a une façon de faire. Oui, en vrai, il faut calmer un peu les ardeurs. Oui, il faut limiter, même pour soi-même, pour pas devenir un profiteur d'enfants. Allez hop, si j'en ai 5 comme ça, ma maison elle va briller. Donc, il faut faire attention, il faut se calmer. Mais d'un autre côté, il faut quand même encourager et récompenser l'initiative et raconter combien. Et donc, ça va vraiment jouer sur le ton, sur notre façon de faire. Et notre façon d'amener les choses dans la vie, elle est fondamentale parce que finalement, c'est peut-être la chose qui est la plus importante dans la vie. On n'est pas sur le fond, mais sur la forme. Comment je fais une remarque? Comment je demande quelque chose? Des fois, attraper sa fille, lui faire un bisou sur la tête en lui tenant les épaules et en disant « Ouais, tu m'as trop aidé aujourd'hui et tout, mais allez, va jouer, va au cinéma avec tes copines, ça y est, maman reprend sa place et reprend ses trucs, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, mais Atkan, jusque-là, ça y est. » Eh bien, ta fille va avoir tendance à bien prendre, à comprendre, à être consciente aussi que tu as compris. Tu connais c'est génial comme acte finalement, parce que tu as tout mis. Tu as mis la gratitude, tu as mis la limite, tu as mis l'affection. Tu as compris, tu es conscient, tu as validé
les choses, etc. Mais c'est quand même vachement dur, hein, parce que quand... C'est quand même vachement dur, parce qu'une fois que la petite femme de ménage est lancée, on a du mal. Mais d'un autre côté, encore une fois, on est là pour protéger nos enfants. Alors là, c'est un peu quand tu te rappelles l'émission, on disait protection et confiance. Dans la protection, là, il n'y a pas besoin de la protéger, c'est même elle qui te protège, c'est même elle qui fait attention à toi. Et les enfants ont besoin aussi de protéger un peu leurs parents, de les couvrir des fois. Donc, c'est un truc qui a encouragé. D'un autre côté, une fille qui voudrait être un peu ta maman, une overprotection, c'est trop. quelque part, ça va être trop et ça va lui nuire. Donc, il y a une façon d'amener, oui, il faut laisser l'enfant être un enfant, malgré tout. On peut lui demander des choses, mais il n'est pas là pour faire notre travail, et pour faire tout à notre place, nous filer un coup de main, nous prêter de l'attention quand on a besoin. Et puis surtout, je pense lui rappeler qu'on l'aime quoi qu'il soit, même s'il se comporte pas de façon alors ça, exemplaire. C'est bon pour celui qui lui rappeler quand même. Oui. Qui cherche pas ça comme une carte. T'as raison. Des fois, la fille va avoir l'impression, et des fois, il y a des parents qui la jouent pas très bien, quand la fille a beaucoup fait ou donné, et qui vont se rendre compte. Alors des fois, le passage va être un peu même violent, un peu. Bon allez, ça y est, tu fais plus rien, vis ta vie. Et là, l'enfant se dit, bon alors, j'ai l'impression que c'était une bêtise quand j'ai aidé. Non, jamais. Nous, on est là pour encourager. Donc, en résumé de ce petit truc, ce fameux enfant que tu as appelé l'enfant, l'ado trop responsable, qui veut trop prendre, qui le veut chacham de la Haggadah, substituer peut-être quelque part même à ses parents, qui est intelligent, qui est brillant. Souvent d'ailleurs, ce genre d'enfants sont aussi très bons à l'école parce qu'ils sont aussi très proches de leurs profs. Ils veulent aider en classe, remettre les tables en... Mais des fois, trop c'est trop, et tu vas passer à côté de ta jeunesse. Donc, à nous de garder ça dans des proportions correctes. Tu parlais de juste milieu dans une émission. Il y a quelque chose aussi là. C'est une question d'équilibre. Cette confiance et cette protection, et d'ailleurs qui est dans les deux sens, que ton enfant aussi veut te faire confiance et veut te protéger, il faut équilibrer. Tant que c'est équilibré, finalement, c'est la définition peut-être du mot chinour. C'est trouver les équilibres. On est des équilibristes. Et ben quand tu trouves le bon côté, oui, il va t'aider, oui, il va prendre des responsabilités, oui, des fois, il va te substituer un peu à toi parce que des fois, il y a besoin. Et d'autre part, tu lui laisses vivre son enfance et sa jeunesse, et c'est super bien. Et c'est un peu ce qu'on va vous dire de faire. Trouver le bon équilibre. Trouver le bon équilibre entre, ouais, ça me rend un bon service, et il faut pas qu'il y en ait trop. Il faut pas qu'il y en ait trop, mais sachez le dire bien, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. J'ai bien aimé le conseil du bisou sur le front. C'est très important. La façon, si vous saviez on peut dire à un technicien là-bas, on peut dire, alors tu coupes, et il va dire, mais quel bouffon celui-là, c'est pas possible avec ces émissions. Et dire, on a des super techniciens, et c'est avec eux qu'on va finir l'émission, grâce au fait qu'ils vont couper le micro. En tout cas, merci Johanna d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Surtout, n'oubliez pas, vous écrivez à Kalita, vous écrivez sur le mur Facebook de notre émission. Donnez-nous vos conseils. Hein. On n'est pas détenteurs de la vérité suprême en éducation. Donnez-nous vos questions, donnez-nous vos interrogations. On essaiera avec Johanna de toucher à tous ces problèmes, ces petites problématiques, ces petits soucis sur le chemin d'un truc qui est extraordinaire, qui est d'élever nos enfants. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir.